Donc, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour 2 minutes. J'ai besoin de vous en ce que vous portez dans la République, parce que vous avez décidé de vous engager en prenant sur votre vie, votre temps, vos familles, et de cela je vous remercie. J'ai besoin de vous parce que le pays ne se redressera pas avec quelques décisions, quelques lois, quelques règlements ou l'action de quelques-uns. Il réussira parce que partout sur le territoire, il y a les engagés et les convaincus que vous êtes. Rien ne sera possible sans cette relation de confiance et de responsabilité. Ainsi parlait Emmanuel Macron devant les maires de France il y a juste une année. Beau comme de l'antique. À ceci près que c'est la défiance qui, depuis, s'est installée entre le pouvoir et les élus, défiance qu'un geste hautement symbolique permettrait de dissiper au moins partiellement, inscrire dans la loi, enfin, un statut de l'élu territorial à la hauteur des attentes et surtout des besoins. Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à faire ce geste ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Collombat. Je sais votre attachement pour l'avoir connu quand j'étais maire moi-même aux élus, et aux élus ruraux en particulier, mais globalement à l'ensemble des élus. Vous me posez une question simple, et cette question simple, en faisant une citation qu'évidemment tout le monde partage, et cette question simple, je vais essayer de vous répondre de façon simple et concrète. D'abord, je voudrais saluer le travail qui est fait et qui est en cours avec le Sénat, à l'initiative du président Larcher, entre le Sénat et le gouvernement, pour faire en sorte de travailler sur le statut de l'élu. C'est un sujet, vous me permettrez de le dire, maintes fois mis sur le métier et sur lequel on n'a jamais vraiment abouti. Or, le gouvernement souhaite aboutir sur ce sujet. Et je vais vous donner les quelques pistes. Je vous remercie de vos encouragements. Et oui, je veux bien qu'on accélère le rythme, monsieur le sénateur, mais il me semble que ça fait très longtemps qu'on attend un statut de l'élu et que nous allons le faire. Vous dire d'abord, le président Larcher et le Sénat ont fait 46 propositions. Elles portent sur plusieurs sujets pour être précis. D'abord, le régime social, qu'il faut clarifier, qu'il faut compléter et qu'il faut adapter pour faire en sorte qu'il réponde et qu'il soit compréhensible par les élus et qu'il réponde à leur réalité. La deuxième chose, c'est la meilleure conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et de la vie d'élu. Et Dieu sait que c'est compliqué à faire quand on est un élu qui est engagé. C'est pendant le mandat, c'est avant le mandat pour pouvoir s'y préparer, et c'est à l'issue du mandat quand on veut se reconvertir. Et donc, il faudra travailler sur ces choses-là. Il y a la validation des acquis de l'expérience, mais il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels, je crois, le Sénat veut se positionner. La troisième chose, c'est la formation. On voit bien les uns et les autres que de plus en plus les sujets sont complexes et qu'on est confronté comme élu de plus en plus à des sujets complexes et qu'on a besoin d'outils de formation qui soient plus performants. Et on sait à quel point le taux d'utilisation des crédits de formation sont encore trop faibles pour les élus. Il y a des mécanismes d'incitation qu'il faut peut-être encourager. Et puis enfin, la responsabilité pénale, c'est ici au Sénat, avec le sénateur Fauchon et avec tous les sénateurs qui étaient là à l'époque, qui a été votée la loi sur la responsabilité pénale des élus. Je sais que le Sénat veut y travailler pour voir la jurisprudence, pour voir comment on peut améliorer les choses. Vous voyez, les 4 pistes sont sur la table, le gouvernement est prêt à y travailler et nous allons y travailler éventuellement dans les cadres des prochaines niches sénatoriales qui sont prévues sur ces sujets-là. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous répondre. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, pour réplique. Monsieur le ministre de l'impossible, les constats ne remplacent pas les actes et les promesses sont toujours à crédit. Or, du crédit auprès des élus, le gouvernement n'en a plus. Nous présenterons bientôt une proposition de statut de l'élu territorial. Chacun, à ce moment-là, pourra vous juger à vos actes. Merci, chers collègues. La parole